Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de la guitare pour tous. Nous allons apprendre aujourd'hui à changer les cordes sur une guitare acoustique. Voilà, c'est une vidéo qui peut être très utile pour tout un paquet de gens qui viennent de casser leur première corde et qui ne savent pas comment changer une corde. Ou si par exemple vous voulez vous mettre à la guitare et vous avez récupéré la guitare de votre oncle ou de votre père ou de je ne sais qui, et c'est très sympa de sa part, mais en gros les cordes sont complètement rouillées et complètement désaccordées et vous vous dites bon, je vais quand même changer les cordes histoire de repartir sur des bonnes bases. Voilà, cette vidéo va vous éviter d'aller dans un magasin et d'avoir à dire je sais pas comment on change les cordes. Donc voilà, c'est une vidéo très utile. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez besoin de deux choses. La première, ça va vous paraître très bête ce que je vais dire, mais c'est quand même un paquet de cordes neuves. Car pour changer des cordes, il faut des cordes neuves. Voilà. Un petit mot là-dessus, vous avez en gros deux types de tirants sur la guitare acoustique, les tirants souples et les tirants plus durs. Voilà. En l'occurrence, vous allez voir dans cette vidéo que moi je joue plutôt avec des tirants un peu durs, mais les trois quarts des guitaristes jouent plutôt avec des tirants un peu souples. Donc voilà. Mais ça c'est vraiment une histoire de confort personnel, je ne rentre pas dans ce débat. Généralement, au début, ça fait déjà suffisamment mal aux doigts avec des cordes souples. Vous pouvez très bien rester avec ça un bon bout de temps et après un jour peut-être tenter les cordes un peu plus dures. Vous verrez si ça vous va, si ça vous va pas. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre de toute façon. Ok. Et il y a un autre petit objet qui est très utile et dont je vous suggère vivement l'acquisition. C'est cette petite chose comme ça là, qui sert à tourner les mécaniques. Et bon, ça à la limite on pourrait s'en passer, mais il y a surtout un petit cran ici. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais vous faire un zoom qui va permettre d'enlever les cordes et ça va vous faire gagner énormément de temps. Et en plus ça vous évitera d'abîmer un peu votre guitare bêtement. Ok, ceci dit, vous pouvez tout à fait faire sans quand même. Mais disons que c'est un petit plus. Voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais changer mes cordes en live avec vous. Ok. Alors, la première chose à faire, c'est de détendre les cordes qui sont sur votre guitare. Ok, parce que vous pouvez pas... Les cordes telles qu'elles sont, elles sont quand même très tendues et vous ne pouvez absolument pas les enlever telles quelles, sinon vous risquez vraiment de vous blesser très fort. À titre d'info aussi, il faut jamais, à aucun moment de ce processus qui va se faire en 6 étapes, ne jamais, mais vraiment jamais, avoir votre guitare comme ça. Ok ? Parce que ce qui se passe, c'est que vous allez remettre de la tension sur des cordes qui n'ont jamais eu de tension, parce qu'elles étaient tout enroulées tranquillement dans un paquet. Et tout d'un coup, vous allez tendre hyper fort. Et même une corde neuve, elle peut ne pas supporter cette tension. Et puis, vous pouvez éventuellement aussi vous tromper et tourner trop fort. Si elle casse, c'est pas grave si vous avez votre guitare comme ça, puisqu'elle va casser par là. Ça peut éventuellement vous faire un petit peu mal au doigt si vous avez la main devant, mais c'est pas très grave. Si vous êtes comme ça, elle va vous casser dans le visage. Ce qui, je ne vous fais pas un dessin, peut être beaucoup plus ennuyeux et vous faire beaucoup plus mal. Ok ? Donc une petite règle de sécurité, que je dois dire d'ailleurs bêtement, j'ai appris à mes dépens, puisque en fait je respecte cette règle depuis qu'une fois j'ai changé mes cordes et que ça m'a cassé à la figure. Voilà, heureusement j'en ai pas gardé une grande balafre, mais ça aurait pu. Donc voilà, toujours pensez à changer vos cordes avec la guitare vers l'extérieur. C'est parti. Je vous montre en zoom ce fabuleux petit objet, donc voilà, je vais le montrer de ce côté-là, il n'y aura pas la marque. Donc voilà, ça sert à tourner les cordes, et puis vous avez un petit cran ici, qui va vous permettre d'enlever les cordes de l'autre côté ici sur le chevalet. Ok. Donc je vais mettre je vais mettre ce petit objet sur la première mécanique. Je vais jouer ma corde pour être sûr que je détends et que je tourne dans le bon sens et que je suis pas en train de la tendre et qu'elle va pas éclater. Ok. Une fois que j'arrive à cette espèce de son complètement détendu là, ok. C'est que je suis bon. J'ai pas besoin de la détendre plus. Une fois que en gros vous pouvez faire ça, voilà. Ok, vous pouvez, voilà.
Vous êtes 5 cm au-dessus de la table, là c'est bien. Je fais pareil avec ma deuxième corde. Hop, je détends. Pareil, tape. Voilà, elle est ici maintenant. Ok. Je fais pareil avec ma troisième corde. Puis ma quatrième. Voilà. Je commence généralement, comme vous l'avez vu, par les cordes graves. C'est plus une habitude, il n'y a pas vraiment de... Autant sur l'électrique, ça vaudrait peut-être plus le coup de commencer par les aigus. Si vous avez par exemple une guitare à Floyd Rose, parce que si vous détendez les cordes graves, du coup les cordes aiguës vont être surtendues. Donc vous arrivez à ce magnifique son de sitar. Voilà, toutes les cordes sont bien détendues. Hein. En gros, vous pouvez les tirer de quelques centimètres. Oh là, celle-là, elle n'est pas assez détendue, par exemple. Voilà. Vous pouvez les voilà. Là, c'est bon. Ok, je peux toutes les tirer sans que ça présente le moindre danger. Ok. Je vais donc maintenant venir de l'autre côté. Vous allez donc venir ici sur le chevalet, et c'est là que ce magnifique petit objet va rentrer en action. Là, vous voyez, il y a un petit... Je sais pas si on voit... Voilà, là on voit bien. Là, il y a un petit creux ici, là. Et vous allez donc venir prendre la tête de ce petit bloc corde ici, et vous allez tirer. Hop, et ça va s'enlever tout seul. Ok. Alors que si vous n'avez pas ce petit objet, vous allez être obligé de tirer soit avec vos doigts, mais vous n'allez pas y arriver, soit avec par exemple la lame d'un couteau. Et c'est pas idéal quand même. Voilà, vous pouvez éventuellement soit vous blesser, soit abîmer un peu votre guitare. C'est pas génial quand même. Donc voilà, tentez-le plutôt avec ça. C'est vraiment. Voilà. Donc si vous n'en avez pas pour l'instant, faites-le avec un couteau ou une pince ou quelque chose. Mais à l'avenir, la prochaine fois que vous allez acheter des cordes, essayez d'acheter ce petit objet qui est ici formidable. Ok, donc là j'enlève mes 6 têtes de bloc corde. Hop, elle résiste un peu, voilà. Tac. Donc, je les pose gentiment à côté de moi, par terre. Attention à ne pas marcher dessus, c'est assez fragile. Voilà, j'ai donc enlevé toutes mes cordes. Elles sont toutes ici, hein. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour... parce qu'on change pas forcément très souvent ces cordes de guitare, donc je vais en profiter pour donner un petit coup de chiffon à ma guitare. C'est très utile. Voilà, surtout pour ceux qui viennent de récupérer la guitare de tonton, qui n'a pas été nettoyée depuis 1972. Oui, c'est toujours hyper utile. On enlève un peu de poussière, un peu de la colle des frettes qui s'est mise sur les frettes. Enfin voilà, c'est toujours utile. Voilà, il y a toujours un petit peu de poussière. Ok, donc maintenant ce que vous allez faire, vous allez donc venir ici. Hop, on va prendre corde par corde. Ok, vos cordes sont donc complètement détendues ici. Il n'y a plus aucune tension puisqu'elles ne tiennent plus que sur la mécanique. Ok, j'enlève mon chiffon. Vous allez prendre cette corde là et tourner pour l'enlever. Ok. C'est-à-dire que généralement, on en parlera tout à l'heure au moment de les remonter, mais si elles sont bien montées, il y avait donc 3 tours avant de passer dans le petit trou. Donc voilà, donc d'abord vous faites les 3 tours en sens inverse et ensuite, ok, on voit bien ici, hop, et je tire pour qu'elle sorte. Ok. Là il y en avait 4 par exemple, hein, mais c'est le même principe. Hop. 2. Hop, je tire et ça s'en va tout seul. Tac. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je passe un petit coup de chiffon ici. Il y a toujours un peu de poussière. Hop.
Voilà. Je suis pas maniaque de la guitare, hein, de la propreté de mes guitares, mais voilà. Quand on change les cordes, faut toujours en profiter pour un petit coup de chiffon. Ok. Donc, maintenant, nous allons donc mettre les cordes neuves et donc ouvrir ce fameux paquet. Je le mets de dos comme ça, on voit pas la marque. Bon. Hop, j'ouvre le paquet. Donc je sors les paquets et là il n'y a que 3 paquets. 3 paquets, 6 cordes. Comment on va faire? Ok, et c'est là où c'est très important que vous commenciez à connaître le nom de vos cordes. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Comme les cordes de guitare que vous achetez ne sont généralement pas fabriquées en France, ou en tout cas destinées à un marché international, elles sont toujours appelées E, A, D, G, B, E. Ok? Donc voilà. Vous allez les remettre dans l'ordre qui vous plaît, soit des plus graves aux plus aigus, soit des plus aigus aux plus graves. Ça n'a absolument aucune importance. Ok? Dans la marque qui est ici, elles sont réparties de la manière suivante. Je vais avoir ma corde de Mi aigu dans ce paquet-là et ma corde de Ré. Dans l'autre, je vais avoir ma corde de Si et ma corde de La. Et dans celui-ci, je vais avoir ma corde de Sol et ma corde de Mi. Grave. Ok? Je vais par exemple commencer par ces deux-là. J'aurais pu commencer par la plus aiguë. Ou même par le milieu. C'est un peu compliqué, mais voilà. Donc vous sortez vos cordes et elles ont donc cet aspect-là. Elles sont donc enroulées. Ok? Donc là... comme je l'ai dit, dans ce paquet-là, il y a donc ma corde de Sol et ma corde de Mi grave. Je vais commencer par ma corde de Mi grave. Donc je pose ma corde de Sol. Faites bien attention à pas la poser là où vous avez mis vos vieilles cordes, parce que sinon après vous ne les reconnaîtriez plus. Ok. Voilà. Dans ce petit pontet là, vous voyez, vous avez un creux ici là. Okay. C'est là qu'il va falloir faire passer la corde, et vous allez mettre la petite boule de la corde en dessous, comme ça. Tac. Voilà. Je suis obligé de le faire à deux mains, sinon ça tient pas. Hein. Hop. Et une fois que j'ai ça, je plonge ça dans le trou de ma corde qui est ici là. Ok. Hop. Et j'appuie dessus. Faut pas appuyer comme un fou, sinon vous allez casser votre guitare. Mais il faut quand même raisonnablement appuyer pour que ça rentre bien. Et puis qu'après, voilà, si vous tirez sur la corde, elle ne s'en va pas. Ok. Ok. Je vais donc maintenant mettre ma première corde sur la mécanique. Vous voyez bien qu'il y a donc des entailles ici sur votre sillet. Je vais donc passer, comme c'est la première corde, dans la première entaille. Hop, je bloque ici ma corde. Je passe donc à l'intérieur de la mécanique. Ok, je passe donc à l'intérieur des mécaniques, c'est-à-dire que je ne passe pas dans ce sens-là, mais bien comme ça. Ok, je fais un premier tour. Tac, je viens mettre mon doigt ici pour bloquer la corde. Je fais un deuxième tour. Je bloque encore. Je fais un troisième tour. Hop, j'appuie pour bien bloquer. Et là, hop, je passe dans le petit trou de la corde. Dans le petit trou de la mécanique, pardon. Hop, je pousse ma corde. Tac, 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 tac. Et voilà. Tac. Ok. Je couperai toutes mes cordes après. Pour l'instant, je les coupe pas. Donc ouais. Là, elle avait un peu bougé, donc je la remets sur la première entaille. Ce que je fais généralement, c'est que je lui donne un ou deux petits tours, histoire qu'elle soit pas tendue. Parce que comme j'ai la guitare à plat, surtout faut pas que les cordes soient tendues. Mais qu'elle soit pas non plus trop lâche pour pas tout le temps sortir de son entaille du sillet ici. Puisque dans mon petit paquet, j'avais donc l'autre corde qui était la corde de Sol, je vais donc la mettre maintenant. Hop, je récupère ma corde de Sol. Ma corde de Sol, c'est donc la troisième en partant des aigus. Je vais donc venir ici, dans le trou numéro 3. 1, 2, 3. Hop, elle va donc aller dans ce trou-là. Ok. Je reprends un petit pontet ici, et je refais la même opération. Ok, je vous le remonte encore une fois. Là, il y a une petite fente dans laquelle je vais faire passer la corde. Je mets la boule en dessous. Hop, j'attrape tout ce monde-là. Je vais dans mon trou, et je pousse. On va pas toutes se les faire parce que ça serait un petit peu long.
Et puis ça deviendrait très ennuyeux. Je vous montre encore une. Donc là je vais prendre ma corde de La, ok, qui est donc ma deuxième corde la plus grave. Elle va donc venir ici dans le deuxième trou le plus grave. Encore une fois je mets ma corde, je mets mon pontet par dessus, hop, et je pousse. Ok, donc ça c'est pas dur, hein. Appuyez bien mais pas trop. Voilà. Ensuite vous repassez de l'autre côté de la guitare, tac 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 tac. Hop, c'est donc ma deuxième corde la plus grave, elle va donc dans ma petite entaille numéro 2. Hop, je me tourne vers la mécanique, je passe à l'intérieur. Hop, un tour, je passe le doigt dessus, 2 tours, je passe le doigt dessus, 3 tours, je passe le doigt dessus, et hop, 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 avant que ça se barre, je mets la corde dedans. Voilà, je tire sur la corde. Ok. Ok. Je fais toutes les autres tout seul et puis je vous retrouve tout de suite. Ok, je vous retrouve donc, j'ai monté mes 6 cordes, elles sont complètement détendues. Maintenant on va passer à l'étape où on va les retendre. Ok. Alors, je prends mon petit objet fétiche là. Et pour l'instant, je vais pas m'occuper d'accorder la guitare. Je vais mettre toutes les cordes dans une tension raisonnable. Voilà. À peu près par là. Pour la première. Hop, je prends la deuxième. Hop, je prends la troisième. Et c'est parti, et ainsi de suite. Vous voyez donc vos cordes se tendent sur le manche. Et puis voilà, ça vous permet de faire une première étape pré-accordage où vous voyez si la corde est bien fixée ici, c'est-à-dire que si elle se met pas à sauter, et si par exemple elle est dans la bonne entaille du sillet en haut. Ok. Ok, après ça il reste 2 étapes qui sont assez faciles. La première c'est de couper vos cordes, ici là, tous les bouts qui dépassent. Ça évitera plusieurs choses, de vous blesser quand vous regarderez, parce que les petits bouts de corde c'est très tranchant. Ça évitera que ça défonce votre housse aussi, ce qui peut être pas mal. Et puis ça sera quand même plus joli. Et puis en plus ça évitera qu'il y ait un petit son éternel de bling 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 ici en haut de votre guitare. Donc voilà, ça c'est facile, vous prenez des ciseaux et vous coupez relativement à ras de la mécanique. Ok. Et la dernière étape, c'est bien évidemment d'accorder vos cordes, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. On va pas en parler, sinon cette vidéo serait interminable. Voilà, je vais juste vous rappeler les principes et les étapes qu'on a faites et les principes vraiment fondamentaux. La première chose à faire, c'est donc bien évidemment de détendre les vieilles cordes. Ok. Pensez vraiment à cet achat, encore une fois c'est formidable. Ensuite vous les enlevez, ok. Ensuite vous nettoyez votre manche et la tête de votre guitare, ok. Pensez à le faire, c'est quand même pas mal quoi. Voilà, ensuite vous remettez les cordes neuves. Donc quand vous remettez les cordes neuves, pensez donc bien à mettre la corde et le pontet ensuite et vous appuyez raisonnablement pour que ça ne fasse pas mal à votre guitare. Ensuite vous les tendez, vous faites bien attention à passer donc dans la bonne entaille du sillet ici, et alors là c'est très important, vous passez à l'intérieur des mécaniques, c'est-à-dire pour les 3 mécaniques du haut vous passez en dessous, et les 3 mécaniques du bas vous passez au-dessus, ok. Et surtout vous faites 3 tours avant de passer dans le petit trou, ok. Si vous faites qu'un seul tour, ou même pas du tout de tour et vous entrez directement dans le trou, enfin si vous faites pas du tout de tour, ça ne tiendra pas. Mais si vous faites un seul tour, ou même 2, votre corde ne sera jamais stable au niveau de sa note. Ok. C'est-à-dire dès que vous allez faire un petit tiré ou une petite note, vous allez tirer un peu sur la corde, elle va bouger. Ok. Dès que vous avez fait 3 ou 4 tours, elle bouge plus. Ok. Donc ça c'est vraiment hyper important.
Voilà, donc vous les retendez d'abord dans une tension standard, ensuite vous les accordez, mais ça c'est donc, comme je vous le disais, une autre vidéo qui vous apprendra à faire ça. Et pour finir, vous coupez les petits bouts de corde ici. Ok ? Voilà, encore une fois, pensez à ne jamais le faire comme ça, sauf évidemment, comme vous l'avez vu, le moment où vous mettez les cordes, mais par contre, et le moment surtout, le moment où vous remettez de la tension, surtout jamais comme ça, toujours comme ça. Ok ? Faites bien attention aussi, ça paraît bête, mais à respecter la bonne corde dans le bon trou. Voilà, au début on n'y fait pas forcément attention, puis on se trompe entre les lettres et tout ça. Je vous le redonne, c'est donc mi, la, ré, sol, si, mi, du plus grave au plus aigu. Et surtout, parce que c'est toujours en notation internationale, E, A, D, G, B, E. Ok ? Voilà, faut bien respecter ça parce que sinon vous allez vous trouver avec la mauvaise corde au mauvais endroit et quand vous allez l'accorder, il y a de grandes chances qu'elle casse et que votre guitare sonne très bizarre en tout cas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour cette vidéo sur comment changer ses cordes. À très bientôt sur une nouvelle vidéo de la guitare pour tous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous allez apprendre plein de choses. À très bientôt, ciao.